Donc avec cette nouvelle Super Duke 1390, a priori on peut un peu mieux contrôler la puissance. Donc comme je disais, un peu mieux contrôler la puissance. On contrôle rien du tout, c'est un missile. Ah, j'avais pas trouvé d'autre intro, je suis désolé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une machine que, vous vous en doutez, j'attendais énormément puisque c'était la moto que j'attendais le plus pour 2024. La KTM Super Duke 1390. Oui, enfin, je vais pouvoir la tester, je suis comme un gosse. Modèle Evo, hein. Petite précision quand même, la vague bleue, on en parlera. Vous le savez, hein, c'était une machine que j'attendais énormément pour cette année 2024, la plus attendue, la plus incroyable. Et donc, on va commencer par remercier Espace Murit, hein, vous le savez, hein, c'est la famille maintenant, hein, c'est le sang de la veine, KTM, Kawasaki, Ducati et Yamaha. N'hésitez pas à aller les voir, une équipe hyper professionnelle, accueillante, très gentille. Et avec le code promo Roadsters TV, soit la carte grise offerte, soit 20% d'accessoires sur une moto que vous achèteriez chez eux, plus Bibi qui vient vous apporter les clés de votre moto le jour de la livraison. Allez, on passe à la chute maintenant. J'ai l'impression de l'avoir vu évoluer, j'ai l'impression de l'avoir vu grandir toutes ces années, depuis 2014. Elle a 10 ans, hein, cette moto. Elle a 10 ans, la KTM Super Duke. Tout d'abord apparue dans une version V1 qui avait 180 chevaux et un bicylindre qui avait un petit peu défrayé la chronique comme ça. Et là, elle revient toute belle avec une nouvelle version dont on va parler, beaucoup d'améliorations. Est-ce que ça reste The Beast? Est-ce que ça reste véritablement une Super Duke dans l'âme? Bon, on va vous spoiler, mais on va dire que globalement, on y est pas mal. Donc vous le savez, on commence tout d'abord par le look. Donc, parlons un petit peu de l'apparence de cette moto. On va pas y aller par 4 chemins, il y a des trucs qui me saoulent un peu. À commencer par cette tête de fourche, je vais pas vous le cacher, que je trouve horrible. Je la trouve dégueulasse, je m'y suis toujours pas fait, ça me perturbe, j'ai l'impression qu'il manque des trucs. Alors, Kiska, le bureau de design qui font les motos, hein, chez KTM, qui dessinent les motos, ils ont une interprétation bien à eux de à quoi devrait ressembler une motocyclette. Une motocyclette. Et effectivement, toutes les KTM ont toujours eu des apparences un peu insectoïdes, donc on sait que c'est un peu torturé, taillé à la serpe. Mais là, je vous avoue, surtout quand on voit la tête de fourche dont ont hérité la 125 et la 390 Duke, clairement ça marche pas. C'est d'ailleurs le même modèle que la 990, hein. C'est la même apparence. Moi je peux pas, je suis désolé, je peux pas. En plus de ça, quand on regarde derrière ici, on a l'impression que c'est du plastique pas fini, on dirait des jouets, les jouets chinois à 5 € qu'on achète. Je trouve ça horrible. Il y a 2-3 petits trucs aussi sur la machine qui m'embêtent un petit peu. La bavette est pas des plus moches, ça va. Le tableau n'est pas parfait, loin de là. Après, attention, il y a des trucs qui sont incroyables. Elle a toujours une apparence ultra agressive, musculeuse. Cette association de couleurs noir et orange lui va à ravir. Ils ont intégré des sortes de winglets un peu ailerons, mais façon dans le carénage directement. Donc, ça marche bien. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. L'échappement, tout ça, ça reste assez classique, mais plutôt bien vu, hein, je trouve. La recette n'est pas modifiée. Juste un truc, ça, par contre, il va falloir qu'on en discute. Les poignées empruntées à la 790 Duke et qui ont été changées là il y a 2-3 ans. Avant, les poignées étaient bien plus qualitatives que ça. Moi, je trouve pas ça foufou. Pareil, cette barre en plastique là, corne de buffle avec les clignots, pas foufou. Après, je cache pas que ça reste quand même une Super Duke dans l'âme et ça me plaît. Voilà, c'est quelque chose qui me va, qui me réveille un truc. Mais par rapport à la V3, je la trouve moins jolie. Je le dis tout de suite, je la trouve moins belle. Donc, à vous de vous faire votre opinion et de me la partager, surtout pour le référencement. Aïe. D'ailleurs, j'en profite, hein, pour vous demander de vous abonner à cette chaîne, c'est important, hein, vous savez, le petit pouce bleu, le référencement, je fais pas ça juste pour forcer, hein, vraiment, j'aime savoir ce que vous pensez finalement de ces essais, des motos que je teste. On est une communauté, hein, on a la chance finalement d'être une communauté avant d'être une communauté dans le monde de la moto. C'est-à-dire qu'avant de faire des vidéos YouTube, les motards sont déjà une sorte de famille. Donc, partagez vos opinions, c'est important. Maintenant que le look s'est évoqué, on va passer aux aspects pratiques. Position de conduite. On retrouve typiquement ce qui a fait la recette des Super Duke, c'est-à-dire une machine qui est globalement assez confort pour un roadster, hein. On est sur une position droite. On sent quand même qu'on a un peu d'appui vers l'avant, hein, pour bien manier la moto. En termes de hauteur de selle, je crois qu'on est à 834 mm. Et là, il y a un truc avec la version Evo qui fait que vous pouvez relever un petit peu la suspension et du coup être plus en hauteur. Donc, je le sens. Après, c'est rien d'insurmontable. Vous pouvez rabaisser et remonter, hein, avec cette suspension semi-active.
Donc là, je suis quand même à une hauteur où mes jambes sont bien dépliées. Donc si vous faites moins d'1m70, attention, cuidado. La selle, elle est confort moins. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire 50-60 bornes, mais à mon avis, vous allez vite avoir mal. Selle passager, c'est pareil. C'est un tout petit peu mieux d'ailleurs, je trouve, hein, pour emmener quelqu'un avec vous, faire quelques petits trajets. Ça se fait, hein, s'il faut aller au ciné ou manger des petites pâtes, ça marche bien. Pour un burger, je pense que ce sera un peu plus compliqué. Et globalement, c'est une position qui vous met pas en appui. Alors, en termes de bras de levier et de rayon de braquage surtout, c'est une machine qui a une valeur correcte, décente, je dirais. C'est pas la moins élevée de la catégorie. C'est une moto qui se manipule très bien en ville. Depuis la première version, ça a toujours été une machine qui fait pas de velours. Elle est agile, elle est maniable. Elle chauffe pas trop. Même là, cette version 1390 avec les normes de pollution, je trouve que ça va, ça se vit plutôt bien. Les commodos sont sympas. Une fois qu'on s'y est habitué, ça passe très bien, hein. On trouve ces marques rapidement. L'écran est lisible. Les rétroviseurs, pareil, ils sont plutôt agréables. Seul point à mentionner, cette moto peut vous causer des petits problèmes de canal carpien parce que le levier d'embrayage est d'une dureté, mais par rapport à l'ancienne version à la V3, c'est incroyable, hein. C'est hyper dur. Donc juste à préciser, pour le reste, ça va. Finalement, réservoir, capacité de 17,5 litres, donc 1,5 litre de plus que la Super Duke 1290, ce qui est plutôt chouette, avec une consommation qui va être aux alentours de 5 litres, 5-6 litres. Hein. Cette moto, elle consomme vraiment peu quand vous vous en servez dans un usage standard. Et par standard, je veux pas dire rouler à 50 km/h sur autoroute, hein. Vous faites plaisir de temps en temps, vous accélérez, etc. Mais sans faire les dingos absolus, eh bien, la Super Duke vous donne une consommation qui est extrêmement basse, ce qui fait d'ailleurs une des raisons pour laquelle je l'adore autant dans tous les aspects, parce que c'est une machine très cool. Qu'est-ce qu'on conclut sur cette partie aspect pratique? Bah que c'est une machine qui, encore une fois, fait très bien le boulot et se laisse oublier en tant qu'hyper hauteur. Elle est un petit peu haute, donc si vous mesurez moins d'1m70, il faudra quand même faire un peu attention. Mais en dehors de ça, le tableau, il est très bon, il n'y a rien à dire. Allez, maintenant, on va parler un petit peu d'un sujet qui est intéressant sur cette moto, c'est la technologie. Alors, au niveau techno, KTM, ils ne nous déçoivent jamais. En règle générale, les Super Duke sont des espèces de parangons, un petit peu en termes d'assistance et de la façon comme la marque autrichienne fait de la techno. Donc, tout d'abord, on a un keyless, mais on a un nouveau keyless. Et je vais vous trouver le badge. Très belle pochette Espace Muritz. Ce petit badge, je vais vous l'apporter pour que vous voyez un détail. Si vous connaissez le badge de la Super Duke, vous voyez que déjà, il n'est pas comme ceux d'avant. On a une forme différente sur ce badge et surtout, il n'y a pas de clé en fait, il n'y a aucune clé. Et ça, vous allez me dire, mais c'est anodin, pourquoi tu nous dis ça? En fait, normalement, quand vous voulez ouvrir votre selle passager, vous êtes censé avoir une clé quand même, même si vous avez le keyless devant pour allumer la moto et même la trappe à essence. Eh bien, cette machine ne s'encombre pas de ça et possède ici un petit bouton qui vous permet en fait de déverrouiller la selle arrière sans avoir besoin. Bref, c'est un détail, mais moi je trouve ça chouette. Ensuite, on va avoir un petit écran TFT très joli, vraiment sympa, 5 pouces. C'est le même que celui de la V3, juste ils ont changé en fait les graphismes, le menu, l'UI comme on dit dans le langage des développeurs. C'est là qu'on rentre dans le dur de cette moto, à savoir qu'elle est dotée d'une technologie folle puisque on a 5 modes de conduite, on a toutes les assistances électroniques que vous puissiez imaginer, quick shifter, etc. On a aussi, sur cette version Evo, une suspension semi-active, donc qui va permettre de réagir en temps réel aux conditions de la route. Et en plus de ça, vous pouvez ajuster plein de paramètres très drôles, comme le frein moteur, comme la hauteur de la précharge, pour avoir une moto qui est plus basculée vers l'avant. La Super Duke, c'est une moto qui, quand elle a ses packs d'options, parce qu'il y a des packs d'options sur la Super Duke, qui est quelque chose que tous les constructeurs ne font pas nécessairement, c'est très lourd en termes de techno. C'est une des machines les plus technologiques, que ce soit dans l'aspect rouler fort, dynamique, etc. machin, mais aussi le quotidien avec le régulateur de vitesse, les poignées chauffantes directement intégrées au tableau de bord. Tout ça, c'est très bien. On va se démarrer le moteur là quand même, histoire de voir comment ça sonne. Je sens que ça reste une Super Duke, hein. Ceux qui sont habitués au bruit des moteurs KTM, ils connaissent, mais il y a un petit côté un peu plus rauque, un peu plus bas, quand on est comme ça au ralenti, et quand on tourne un peu la poignée. Ok, bon. Je pense qu'on a bien compris que les 190 chevaux sont là. On va monter dessus et on va se faire un petit peu tout ce qui est moteur et partie cycle sur la route. Allez les amis, c'est parti pour se parler un peu finalement du truc le plus important d'une Super Duke au final, hein. On a beau parler d'aspect pratique, de look, de ce que vous voulez, c'est le moteur qui fait vraiment l'objet le plus important de cette moto, hein, on est bien d'accord. Le LC8 que KTM a développé depuis 2014 et même avant, hein, si on considère que
Ce bouilleur, il prend son inspiration de la RC8R, un hyper sportif de l'époque, quand KTM faisait encore des hyper sports, rendez-vous compte, le temps des dinosaures. Et eh bien écoutez, ce LC8, il a trouvé aujourd'hui une forme encore plus énormissime, puisqu'il a été réalisé à 1350 cm3 et non pas 1390. Ça aurait été un peu bizarre de l'appeler Superduc 1350 hein, au niveau de l'appellation. Je pense que le 90 était important. Et donc du coup il a été réalisé donc à 1350 cm3, ce qui est gigantesque. On est sur un bicylindre en V à 75 degrés de plus de 1300 cc, c'est énorme. Ce qui est énorme aussi, ce sont les valeurs qui ont bien décollé sur cette moto avec, tenez-vous bien, une puissance de 190 chevaux, donc c'est gigantesque. La Superduc aujourd'hui tutoie les plus grandes de la catégorie, hein. On est plus qu'à 20 chevaux d'écart avec une Superduc ou une Brutale ou même une M Miller. Par contre, là où on les distance mais allègrement, c'est sur le couple, puisque cette Superduc 1390 développe 145 Nm. C'est n'importe quoi, vraiment. Déjà de base elle était violentissime, mais là elle distance tout le monde, même la ZH2 où elle jouait un peu du coude à coude avec, parce qu'on avait des valeurs qui étaient similaires. Là on prend vraiment une grosse distance. Et puis alors les autres hyper hauteurs du marché, n'en parlons même pas, ils sont complètement largués. On est sur des valeurs qui sont titanesques, véritablement colossales. Et cette moto, c'est ni plus ni moins qu'un énorme dragster. On va s'en parler dans quelques instants dès lors qu'on aura un peu de ligne droite pour accélérer. Mais vous allez voir que la Superduc 1390, c'est pas là pour faire de la figuration. Et en plus de ça, on a une nouvelle technologie, un profil variable de soupape qui s'appelle Camshift. Donc autant vous dire que le parallèle avec le Shift Cam de BMW se fait très très vite. L'idée, c'est d'avoir en fait des soupapes avec des profils variables selon qu'on est à bas ou haut régime, pour avoir plus de couple en bas et plus de puissance en haut. Et l'idée, c'est de lisser l'accélération, de ne plus avoir de trous dans le comportement de la moto. Je vous avoue qu'avec une machine aussi sensationnelle que la Superduc et sur des conditions de roulage normales comme la route, c'est pour moi très difficile de s'en rendre compte. On va juste essayer de voir si cette moto elle a toujours son caractère initial et original. Petit spoiler, hein, je pense que ça devrait le faire. J'en profite au passage pour vous dire, si vous avez remarqué la différence dans mon petit blouson d'été, que c'est Furigan, officiel Furigan, la marque Furigan, qui m'ont envoyé ce blouson. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée, ils m'ont pas payé pour faire ça, hein. Ils ont juste décidé de participer à l'aventure Roadsters TV en me proposant des équipements, en me les envoyant gracieusement. Donc un énorme merci à eux. Furigan, c'est une marque que j'utilise depuis très très longtemps. Inconsciemment, j'achetais plus du matos Furigan que d'autres types d'équipements. J'adore ce qu'ils font, et là du coup ce que je porte, c'est l'Ultra Spark Vented 3-in-1. Donc c'est un manteau d'été ventilé qui du coup est hyper agréable. Là il commence à faire un peu chaud. Oh, je suis trop bien. Là j'ai enlevé toutes les doublures, ça passe, l'air passe, c'est nickel. Pour le road trip qu'on va faire en septembre avec Mathilde au Portugal, où il va encore faire très très chaud, ça va être super. Et vous avez du coup sur ce manteau deux doublures, dont une en fait qui vous permet d'en faire veste de pluie que vous pouvez mettre par dessus. C'est trop trop bien. Et puis j'ai les gants aussi. Alors ça, j'ai pas le modèle, la référence, je vous les mettrai à l'écran. Super gants. Urgan l'homme goujon, hein, comme dans Kaamelott, hein, vous savez comment ça fonctionne, ceux qui ont la référence. Donc super beau les gants, hein, en cuir, tactile, enfin hyper agréable. Et ah oui, il est très important, il faut dire Furigan et pas Furigan, hein. Je me suis fait engueuler, hein, donc attention, dites bien Furigan. Voilà, c'était pour la petite page de remerciement pour eux. Ils m'ont dit non, t'es pas obligé de le faire. Moi si, je pense que c'est important, et je le fais vraiment parce que j'en ai envie. Et maintenant, si on parlait moteur, si on parlait bouilleur, si on parlait grosse artillerie, on va se mettre en seconde. Je suis en mode track, hein. Donc autant vous dire que normalement, ça devrait pas trop mal se passer. On va descendre à 3000 tours minute. Oh putain, oh putain. Ok, d'accord. Je sais pas si elle est plus puissante, je sais pas si ça donne plus de coups de pied au cul, mais la philosophie de la Superduc, elle est toujours là. Un petit coup. Ah, je peux pas ouvrir en grand, c'est trop. Enfin c'est trop, non c'est pas trop, c'est beaucoup quoi, c'est beaucoup, on va dire que c'est beaucoup. C'est une moto généreuse, c'est une moto qui ordonne. On va s'en refaire un petit coup après, mais bon, le premier constat est sans appel, hein, c'est que la philosophie elle est toujours là. The Beast reste The Beast. Et au niveau de la sonorité aussi, je voulais mentionner que à bas régime, le moteur paraît un peu plus grave, un peu plus rauque, sans doute lié à l'augmentation de cylindrée. C'est pas pour me déplaire, même si le bruit d'origine des Superduc a jamais été quelque chose qui me
m'emmenait vers des strates inconnues de plaisir sensoriel, mais j'avoue que là, il y a un côté un petit peu plus ronflant et je trouve ça vraiment vraiment sympa. Et ouais, clairement au niveau du caractère, on est sur de la pure Super Duke. La moto est très 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 violente et brutale quand vous la mettez en mode track. En plus là j'ai réglé la précharge à 100%, donc en fait je suis un peu basculé vers l'avant. La moto elle a le cul levé comme ça, c'est hyper sympa. Tout est réglable bien évidemment vu que c'est la version Evo, hein, tout est ajustable sans aucun problème. Et franchement, j'ai hâte d'en remettre une petite couche. Comme vous le savez, c'est une moto aussi qui s'exprime extrêmement bien dans les bas régimes. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de tirer dedans comme un malade pour en avoir la quintessence. Oh là 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 là! C'est une catapulte. Ah, elle est vraiment énervée. Hein, vraiment énervée. Hein. Il n'y a rien qui a changé à cet égard. Ce moteur, il est... Ah, c'est... C'est toujours une expérience. En fait, c'est... toutes les motos, tous les hyper roadsters comme ça ont des comportements un peu différents, vous savez. La Super Duke, c'est une machine à téléporter. C'est une machine à voyager dans l'espace. C'est-à-dire que vous tournez la poignée, vous êtes d'un point A à un point B. Chose d'ailleurs qui peut être extrêmement dangereuse. Et faites attention, parce que cette moto, en fait, elle a une telle propension à accélérer très fort et à vous mettre très rapidement d'une vitesse A à une vitesse B, qu'en fait, bah, vous êtes en train de rouler tranquillement et puis vous dites, je vais faire une accélération. Bon, la roue avant à lever déjà, mais ça part tellement vite qu'en fait il faut vraiment reconfigurer son cerveau si on n'a pas l'habitude de rouler sur des gros V-twin comme ça, parce que malheureusement c'est une machine, enfin malheureusement non, c'est très cool, mais c'est une machine qui vous donne immédiatement un énorme coup d'élastique et du coup en fait si on n'est pas prêt on peut se retrouver encastré dans la voiture d'en face, parce que en fait juste la moto elle accélère tellement fort que faut faire attention. Après bien évidemment si vous êtes préparé et que vous le savez, c'est jouissif, c'est juste incroyable d'avoir un moteur aussi présent dès les bas régimes. Moi ça pour moi c'est l'essence de l'hyper roadster, c'est vraiment la moto qui vous donne des sensations très bas dans les tours, qui est capable de vraiment s'exprimer sans aucun problème dès les 2000-3000 tours, qui peut avoir un peu de l'allonge, et c'est le cas, hein, cette Super Duke elle a de l'allonge, c'est juste qu'on n'a pas la nécessité d'aller la chercher cette allonge parce que la moto est tellement fantastique à bas régime que c'est n'importe quoi. Et là ça part à une vitesse, c'est fou, c'est juste hallucinant. Ah ouais, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Non bah écoutez, moi ce moteur j'étais déjà acquis à la cause. Le nouveau LC8 à 1350 cm3 ne change pas la donne, il est peut-être un peu plus lissé, c'est vrai effectivement, peut-être que je ressens plus l'accélération tout au long de la plage, mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est un des plus incroyables moteurs de la production pour les hyper roadsters, en tout cas pour moi, ce n'est qu'un avis personnel, et vraiment, s'il y a bien une chose dont vous ne serez pas déçu sur cette 1390 Super Duke, c'est son LC8. Partie cycle de cette moto parce qu'une Super Duke, figurez-vous que ce n'est pas qu'un moteur, c'est aussi un châssis qui a beaucoup évolué sur toutes les versions de la V1 à la V3 et maintenant cette 1390, et ça on va en parler. Juste avant, je voudrais quand même signaler l'apparition, j'en ai parlé dans la partie technologie, mais de cet indicateur d'angle fantastique qui permet tout simplement de savoir à quel angle vous êtes quand vous roulez avec votre moto, et ça c'est super chouette. Là j'ai pris 24 degrés, ce qui est un petit peu ridicule, mais je voulais vous l'illustrer. Donc comme je disais, cette machine est équipée d'un treillis tubulaire au chrome molybdène. J'ai maîtrisé le mot, maintenant je sais le dire à n'importe quelle sauce. Chrome molybdène, chrome molybdène, chrome molybdène, chrome molybdène. Et oui, je sais, c'est du talent, qu'est-ce que vous voulez. Qui est encore un peu plus rigide que la V3, parce que la V3 sur la Super Duke 1290, on avait eu quand même une augmentation sensible de la rigidité du cadre pour la rendre un petit peu plus précise, un petit peu plus incisive en virage par rapport à la V2, et la 1390 se veut être encore un petit peu plus dans cette philosophie, et donc moteur comme élément porteur, forcément ça va donner à la moto quelque chose de normalement un peu plus précis, un peu plus rigide. On a une machine qui fait 200,5 kg sans les carburants, qui donne du coup un poids un peu plus élevé que la 1290. Elle a pris normalement 10 kg cette moto, on est à 214 kg environ en ordre de marche avec les pleins faits, ce qui la place un peu dans la catégorie des plus lourdes, hein, je pense, dans les hyper roadsters. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment s'en rendre compte avec
le couple avec le châssis qui normalement est toujours très agile, m'est avis que non. Je pense que non. On verra bien, hein. De toute façon, vous savez, il n'y a rien de mieux que la démonstration. Moi je pense que cette moto restera toujours assez diabolique à ce niveau-là. Allez, je vous propose qu'on commence par illustrer le propos, hein. On y va. Je sais même pas en quoi elle est équipée, je crois qu'elle est en Power GP, la moto en Michelin Power GP. Ouais, 38 degrés d'angle là, juste comme ça. Ça m'énerve ça que l'angle d'inclinaison il s'efface à chaque fois. KTM, je sais pas pourquoi vous avez fait ça sur la moto. Oh là 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 là. C'est marrant parce qu'elle flotte un peu de l'avant. Elle flotte un petit peu de l'avant quand vous êtes en train de prendre des courbes. Vous sentez le guidon bouger un tout petit peu. C'est un peu perturbant quand vous conduisez des machines hyper rigides comme la Tuono ou la Street Fighter. Mais c'est pas inquiétant, je me sens pas inquiet pour autant. Mais c'est vrai que par contre, c'est un peu spécial comme expérience. Par contre, ouais. C'est un truc. C'est un truc. Je peux vous garantir que c'est un sacré truc. La moto, elle obéit pile poil à tout ce que vous lui demandez. C'est vraiment assez impressionnant. On en reparlera un petit peu plus loin dans les tournants de la vallée de Chevreuse, bien évidemment, vous le savez. On est vraiment sur quelque chose qui est, on le sent, moins chewing-gum que les anciennes versions. C'est vraiment... La moto s'est améliorée sur cet aspect. On sent que on peut l'amener plus sereinement parce que même avant la Super Duke V1, il fallait vraiment se cracher très fort dans les mains pour en trouver les limites et commencer à sentir que elle avait des problèmes d'agilité. Mais là, vraiment, sur cette 1390, c'est impressionnant. En ce qui concerne la suspension en elle-même, on est sur un modèle Evo, donc on a les suspensions semi-actives qui vont donc être réglables. Là, je suis en mode track, on sent vraiment que c'est rigide. Si je la mets en mode confort, je vais vraiment avoir encore un petit peu plus d'absorption des irrégularités de la route, des petits soubresauts. Donc c'est super agréable. Et puis, eh ben, en fait, le compromis, tout simplement, il est très bien trouvé. Il faut bien se rappeler d'un truc, c'est que la Super Duke, c'est l'une des rares hyper roadster à ne pas partir d'une feuille d'hypersport, à ne pas être une naked, comme on l'appelle, c'est-à-dire une hypersport avec un guidon droit et moins de carénage. C'est vraiment une moto qui est partie d'une feuille blanche pour être un pur roadster. Et donc, elle a quand même une appétence à être plus utilisable au quotidien, on va dire, que des machines qui sont dérivées de grandes sœurs hyper sportives. Bon, en ce qui concerne la partie frein, KTM n'a jamais été avare sur ce domaine-là, hein. Quelle que soit leur moto, ils ont toujours surdimensionné les équipements qu'ils mettent sur leur machine. Et donc, la KTM Super Duke 1390 hérite bien évidemment d'un étrier, deux étriers plutôt, Brembo Stilema, avec un mètre cylindre Brembo. Alors j'ai l'impression que c'est du MCS, une très bonne fiche technique a priori, on va voir ça tout de suite. Très bonne fiche technique. Ah, très bonne fiche technique, ouais. Ah, je confirme, hein. Les Stilema répondent toujours d'une façon incroyablement précise et puissante, dès lors qu'on les sollicite un tout petit peu plus que le ralentissement standard. C'est... ça enterre la moto. Et puis alors l'ajout du levier du mètre cylindre Brembo donne vraiment encore un peu plus de dosabilité, de progressivité, et ça pour le coup ça fait vraiment la différence. Ils étaient déjà au-dessus de tout soupçon sur les anciennes versions et ils continuent à l'être ici. C'est du très grand Brembo, comme on pourrait l'espérer d'une machine comme celle-là, avec des performances folles en accélération, en virage et en freinage. Allez, on s'en remet une petite couche les amis, voir ce qu'elle donne. Elle est d'une simplicité, d'une facilité à mettre sur l'angle. C'est catastrophique. C'est catastrophique. N'importe quel poireau devient un pilote avec cette moto. C'est phénoménal. La sensation d'agilité de cette machine, je suis transporté. Je suis transporté aussi parce que c'est un compromis que seule la Super Duke est capable de délivrer à mon sens. Comme d'autres machines créent des compromis qui sont très chouettes, hein. La Yabusa, vous savez, je vous en avais parlé dans son style. La Super Duke, c'est la moto hyper facile à vivre au quotidien, mais avec des performances totalement folles et qui vraiment en fait rend tout facile. L'analogie que j'aime bien faire, par exemple, c'est la Tuono. Je dis que c'est un peu une diva italienne qui est un petit peu, vous voyez, capricieuse, qui en fait qu'à sa tête. Mais quand elle vous donne, c'est incroyable. La Super Duke, c'est la bonne pote, ou le bon pote, attention, pas de discrimination ici, toujours prête à faire tout, quoi. Genre toujours de bonne humeur, toujours prête à s'éclater. Et c'est vraiment ce qui la caractérise, cette moto. C'est que c'est une machine qui est
incroyable en sensation, mais elle est souriante presque cette moto. On dirait qu'elle a toujours le sourire et elle vous donne toujours le sourire. C'est l'ADN des motos KTM, c'est que elles vous font sourire quoi. Moi j'ai rarement pleuré sur une moto KTM parce que ce sont des motos qui filent la banane. Contrairement à une Tuono qui est une machine extrêmement viscérale qui vous prend aux tripes, etc. Et encore une fois, c'est des ressentis qui dépendent des gens, bien évidemment. Mais moi, c'est comme ça que je le vis et je trouve ça juste génial. Allez, on va voir un petit peu ce que donnent les tournants. Normalement, il fait assez sec. Il n'y a pas trop de problèmes d'adhérence. J'ai des pneus qui tiennent le bitume comme il faut. Mais pas celle-là. Mais pas celle-là. Ah, petite S1000 RR. Allez, on va voir. Oh là 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 là, ça marche bien. Ah, ça marche bien. 41 degrés. Ok. Ah ouais, ça marche. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien l'histoire. Ça marche très très bien. Très très bien. Ah ouais, non, c'est fantastique. Il y a un peu de mouvement, franchement, je vais pas le cacher. Il y a un petit peu de mouvement par rapport à une moto qui serait un peu plus rigide bardo. Mais franchement, oh là 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 là, oh le kiff. Le kiff. C'est presque de l'acabit de l'Hypermotard 698 mono, hein, je vous le dis tout de suite. C'est fantastique. L'engin est fantastique. Bon, j'ai rien d'autre à dire, écoutez, c'est la banane. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. La KTM Super Duke 1390 sur la partie cycle, c'est la banane. Ouais, ce qui est sûr, c'est que l'esprit KTM, il est toujours là. Ça, il n'y a aucun problème. La Super Duke 1390 reste un monstre dans tous les domaines de l'utilisation sur route. C'est une machine qui déborde de partout. Mais là où elle déborde aussi un petit peu, c'est son prix. Et le prix d'une KTM Super Duke 1390 Evo va faire très mal, croyez-moi, parce que quand vous lui mettez le Tech Pack, qui est celui qui est nécessaire pour avoir toutes les assistances électroniques en plus, en sus, en option, on est à un prix au-delà des 25 000 euros, 25 348 euros si j'ai bien retenu mes fiches, ce qui est excessivement cher, mais genre vraiment cher. On s'approche du prix d'une Street Fighter V4S, alors que KTM n'ont pas l'aura et le prestige de Ducati. Attention, hein, j'ai possédé plein de KTM, j'adore la marque et les motos qu'ils font sont incroyables. Mais il faut revenir sur terre, se rendre compte qu'il y a des problèmes de finition sur cette moto et que 25 300 balles pour ça, ça me paraît un poil exagéré. Et d'ailleurs, on va parler partie concurrence maintenant, histoire de se positionner un peu comme ça. 3 machines, comme vous le savez, comme d'habitude. La première, c'est la Tuono V4 Factory, donc 19 999 euros pour un V4 Aprilia qui sonne le feu de Dieu. Et d'ailleurs, au passage, petit duel qui arrive bientôt entre les deux motos, puisque je les ai eu en même temps. Une ergonomie qui est pensée pour la piste. Là, on est vraiment sur une machine de circuit, suspension semi-active, de l'équipement de très très bonne qualité. C'est pas tout à fait la même filiation qu'une Super Duke, parce que c'est un peu plus passionnel et un peu plus circuit typé racing. C'est un peu moins agréable au quotidien. Mais 20 000 euros, vous avez l'info. Ensuite, on a la Triumph Speed Triple 1200 RS. Là encore, c'est une de mes chouchoutes et c'est pour moi le meilleur hyper roadster. Quand on prend la proposition, vous avez une moto qui est incroyable à 18 500 balles. 3 cylindres en ligne, 180 chevaux, 125 Nm de couple. Tous les équipements sont là, vous n'avez rien à rajouter. La finition, elle est à se damner, vraiment, genre, il n'y a rien à dire, c'est incroyable. Ça, vraiment, il ne faut pas passer à côté, les amis. Si vous avez l'occasion un jour de tester une Speed Triple 1200 RS, vous allez vous rendre compte que c'est n'importe quoi. Finalement, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, eh bien, on peut parler de la BMW M1000R, qui est aujourd'hui le roadster le plus puissant de la production. Le 4 cylindres de la S1000RR qui a été repris tel quel, mis dans un roadster à guidon droit de 110 chevaux. Voilà. Donc vous avez le shift cam qui fait que la moto tape bien en bas, alors que normalement c'est plutôt creux le 4 cylindres en ligne, mais là j'ai été bluffé. Techno à tous les étages, un rapport qualité-prix qui est phénoménal parce que la moto commence à 22 000 et quelques et vous avez le pack compétition où vous pouvez aller taper à 28 000, mais là vous avez du carbone à tous les étages, même des roues en carbone, donc ça se négocie quand même. Mais je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où j'expliquais que si vous prenez une S1000R, que vous lui mettez toutes les options qu'on peut avoir sur une M1000R et certaines qui sont spécifiques à la grande, on ne peut pas faire autrement, vous arrivez à une différence de prix. Une différence de prix de 800 euros et vous avez sur la M1000R 50 chevaux de plus, le freinage de la M1000RR, un châssis de Superbike. Enfin, c'est vraiment une machine exceptionnelle qui n'est pas si compliquée que ça à vivre au quotidien. Donc, ça peut être une excellente alternative. Conclusion de cette vidéo.
Qu'est-ce qu'on en pense de cette Superduke 1390 ? Bah, encore une fois, ça reste un jouet extraordinaire. Mon opinion d'elle n'a pas évolué, hein. C'est une de mes motos favorites. Elle distille quelque chose qui est pour moi extrêmement particulier, dans le sens où la Tuono, la Speed, la Street Fighter, la M. Miller, elles sont toutes un peu dans une même filiation. C'est-à-dire que c'est des machines agiles, précises, légères et un peu pensées pour aller sur circuit. Cette moto, on peut l'emmener sur circuit, mais surtout ce qui la caractérise, c'est ce bloc, c'est le LC8, c'est la générosité, le couple à bas régime associé à une machine hyper légère, ce qui en fait une proposition différente d'une ZH2. Et malgré les quelques petits défauts que je vous ai listés, ça reste une bécane extraordinaire. Donc n'hésitez pas parce que vraiment c'est une moto folle. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous renvoyer vers l'essai de la M. Miller parce que c'était un essai qui avait bien marché sur la chaîne. Et puis après je vous remplacerai probablement avec le petit duel que je ferai avec la Tuono qui sortira normalement la semaine prochaine. Donc j'espère que vous kifferez. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire et un pouce bleu. C'est très important pour le référencement, vous le savez. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!